Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Mesures préventives contre le coronavirus, les transports en commun sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Quelle est l'ambiance qui prévaut sur les parcs? Une équipe est allée faire le constat. Le calendrier scolaire a subi une légère modification à cause de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement a anticipé les congés de Pâques. La décision est apparemment largement suivie. Et puis, malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture quand on parle de cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? On en parle. Pour éviter la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures dont, entre autres, l'interdiction de circulation des transports en commun sur toute l'étendue du territoire national. Une décision qui entre en vigueur ce lundi. Rodrigue Blondoumé et Émeric Okoupeli ont fait le tour de cet impact à Cotonou. Reportage. Jour J pour la mise en application des mesures préventives prises par le gouvernement. Nous sommes ici au parc du transport en commun de Saint-Michel, autrefois archi-comble. Voici l'image qu'il présente aujourd'hui. Une image inhabituelle d'un parc presque vide de conducteurs d'usagers. Et pour cause, le coronavirus s'invite dans le quotidien de ces conducteurs qui ont largement respecté la mesure liée à l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Ce que je vois, les transports en commun sont vraiment suspendus. Et tous les transporteurs, tous les chauffeurs ont respecté les règles du gouvernement. J'ai souvent dit, la maladie n'a pas de prix. Et on devait faire un choix entre le mal et le pire. La mort ou la vie. Donc nous avons fait un choix. C'est pourquoi nous avons supporté le gouvernement. Un respect observé également ici, à l'arrêt bus du marché d'Antokpa, communément appelé Sofla d'Auto. Pas d'affluence, encore moins de bouchons, comme d'habitude. Les quelques minibus garés ici sont vides. Lorsque quelqu'un te dit « va te laver », ce n'est pas pour manger ta chair. Donc si le gouvernement aujourd'hui a décidé de prendre des mesures, c'est pour nous protéger en premier. Ça, c'est l'idée du départ. Donc si on commence par voir les choses comme ça, je pense que nous pourrions s'adapter à ces conditions qui ne sont que passagers. Donc ces mesures-là, c'est difficile pour nous tous. Mais on doit se conformer à elles afin d'avoir une vie après le Covid-19. Du côté d'état civil, la limitation à 3 au maximum du nombre de passagers n'est pas sans conséquence. On savait déjà que s'il faut respecter les mesures, on ne pourra pas prendre 3 passagers derrière. Et plus, lorsque nous nous sommes assis avec les nôtres, on a décidé de maintenir les anciens tarifs. Une décision difficile à vivre selon les acteurs qui en font leur revenu journalier dans ce secteur. Mais nous nous confions au Seigneur parce que c'est vraiment brusque. Comme c'est le gouvernement, nous avons sensibilisé nos gardes, respecté. Et on va attendre si le gouvernement pouvait accompagner ça. Une seule question taraude les esprits des habitués des transports en commun. À quand la fin de cette situation? Mais bien malin qui pourrait répondre. Et les élèves et étudiants sont également mis en congé de Pâques conformément au communiqué du gouvernement. Perspective Tossa est allé faire le constat. Portail ouvert, mais les salles de classe vides. Aucune présence d'étudiants à l'École nationale d'économie appliquée et de management. La décision du gouvernement est respectée à la lettre. La directrice de la prestigieuse école s'improvise guide de l'équipe.
Elle nous fait faire le tour de l'école en signe de confirmation de la fermeture des classes. Nous avons mis en congé tous nos étudiants à compter de ce jour. Ils ne sont plus à l'école. Ils sont en congé officiel de 2 semaines pour nous conformer aux instructions données sur le plan national. Les salles de cours sont vides, puisqu'il y en a qui disent qu'ils sont venus pour les études. On dit non, il n'y a pas d'études. Ils n'ont qu'à rester à la maison, confinés, tel que c'est prévu. À l'instar de l'ENEAM, les collèges d'enseignement général, eux aussi, se sont pliés à la décision du gouvernement. C'est le cas ici, au collège d'enseignement général Ruiho, où les élèves congédiés brillent par leur absence. Il était prévu qu'ils soient en congé de Pâques à partir du 10 avril pour revenir le 23. Ils sont partis plus tôt, le 30 aujourd'hui, vous venez de constater, pour revenir le 14. On se conforme à ce que le chef d'État a décidé, le gouvernement a décidé. Mise en congé forcé des apprenants, mais pas du personnel administratif. Ils continuent leurs tâches quotidiennes dans le respect des mesures préventives élémentaires. Et nous autres, en tant qu'agents de l'école, agents personnel administratif, personnel enseignant, nous ne sommes pas en congé. Nous avons du travail, nous sommes au boulot depuis le matin et nous allons suivre les instructions jusqu'à la fin, puisque c'est dit que nous devons observer 1 mètre de distance entre nous. Nous avons des réunions qui sont prévues et la salle de conférence est en train d'être mise en forme pour prendre en compte toutes ces instructions-là, d'écart de 1 mètre entre les différents participants. Et nous avons essayé de mettre quand même sur place au niveau de l'école un endroit où on peut se laver les mains. Ça, on le faisait déjà avec nos étudiants avant la mise en congé. Et le personnel administratif doit poursuivre ça. Et au niveau de nos toilettes, ainsi de suite, nous avons pris un certain nombre de dispositions en ce moment. L'administration est réduite au service minimum. Cela veut dire que nous ne sommes pas nombreux et chacun dans son bureau. Et nous avons les dispositifs de lavage de mains. Moi, j'ai mon gel qui est sur ma table. Les cours primaires ne sont pas du reste. Habituellement, cette école grouille d'élèves. Mais aujourd'hui, seul le gardien marque sa présence et l'école inaccessible. Suivons à présent la nation en bref. C'est un condensé des faits marquants de l'actualité. C'est une présentation de Rodrigue Babagbeto. Y aura-t-il confinement au Bénin? La réponse est non, du moins pas pour le moment. Gérer le risque sanitaire sans tordre le cou à l'économie, c'est la stratégie du Bénin pour contrer le coronavirus. Une stratégie que le chef de l'État a dévoilée ce dimanche lors d'un entretien diffusé sur la chaîne nationale. À en croire Patrice Talon, il y a des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas des moyens et si nous ne tenions pas compte de tout cela, nous pourrions dans notre action déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte, a affirmé le premier citoyen béninois, invitant toute la population au respect des mesures prises par le gouvernement. L'union fait la force, la mobilisation est générale pour une lutte implacable contre Covid-19. De nombreux dons de chèques et d'équipements pour le ministère béninois de la Santé proviennent de partout. Coris Bank fait don d'un chèque de 20 millions de francs CFA. La banque UBA y va avec un chèque d'environ 57 millions. La maison d'assurance Sounou soutient la riposte avec un don d'assistants respiratoires, de gants, de gel hydroalcoolique et de masques, dont le montant s'élève à 20 millions de francs CFA. Le soutien à la riposte est également international puisque 20 000 kits de dépistage, 100 000 masques faciaux, 1000 uniformes médicaux de protection avec écrans faciaux et bien d'autres matériels font désormais partie de l'artillerie devant servir à abattre l'ennemi invisible. Des équipements provenant de la Fondation Jacques Ma ont été réceptionnés par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Rumpati. Et pour
pour lutter contre la pandémie du coronavirus, le Zimbabwe a réintroduit l'usage du dollar américain pour les transactions financières sur son territoire. La mesure annoncée par le gouvernement vise à atténuer les effets du Covid-19 sur l'économie nationale. Malgré la remise en circulation du dollar zimbabwe, l'économie de ce pays d'Afrique australe n'a cessé de se dégrader. La perte de valeur progressive de la monnaie locale s'est accompagnée d'une baisse de plus en plus importante des réserves de change du pays et d'une hausse importante de l'inflation, faisant craindre un retour à la période d'hyperinflation qui avait affecté l'économie il y a une décennie. Avec un système sanitaire en crise, les autorités souhaitent donc minimiser les effets destructeurs de la pandémie de Covid-19 sur une économie zimbabwéenne très fragile. Revenons au Bénin pour parler du 7e art, le cinéma. Il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation, c'est un reportage signé Bienvenue à Loyon et Fifame Atadiji. Je vais passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire mais le film n'a parle de quoi? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs de cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite de nos programmes.